chrétiens, c'est-à-dire ceux qui disent suivre les enseignements de Jésus-Christ, affirment tirer leur croyance d'un livre bien connu appelé la Bible. Pourtant, certains d'entre eux observent le dimanche comme jour de repos et d'adoration, alors que d'autres observent le sabbat, depuis le coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au coucher du soleil le samedi. D'autres encore déclarent que nous pouvons, à notre convenance, choisir n'importe quel jour de la semaine pour rendre un culte à Dieu. Qu'en est-il vraiment? Peut-on choisir le jour qui nous plaît? Le Créateur, celui qui nous a donné la vie, est aussi l'auteur de la Bible, le manuel d'instruction pour mener une vie heureuse. A-t-il précisé dans sa parole, appelée aussi les Écritures, quand et comment nous devrions l'adorer? Est-il possible de savoir ce que nous sommes tenus de faire au 21e siècle pour respecter la volonté de Dieu et suivre les enseignements du Christ? Restez à l'écoute. Salut à vous! Les gens de par le monde ont l'habitude de célébrer des jours fériés civils, de même que des jours de fêtes religieuses. Ainsi, depuis longtemps, les musulmans observent le vendredi. Les Juifs célèbrent le sabbat et la majorité de ceux qui se disent chrétiens observent le dimanche. Toutefois, au sein du christianisme, les avis sont partagés. Certains affirment qu'il faut imiter le Christ et observer le sabbat, alors que d'autres prétendent que depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les chrétiens doivent observer le dimanche. Comment savoir qui a raison? Pour répondre à cette question, il nous faut nous tourner vers la Bible. Dans le livre d'Exode et dans celui de Deutéronome, nous trouvons les 10 commandements donnés aux êtres humains par le Créateur de toutes choses, afin de leur apprendre comment se comporter pour être profondément heureux et vivre en paix les uns avec les autres. Voyons ce que déclare le 4e commandement, celui qui concerne le sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Remarquez que ce passage mentionne que Dieu lui-même, lors de la création, nous a en quelque sorte donné l'exemple en se reposant et en sanctifiant le 7e jour, ce qui signifie le mettre à part pour un usage saint. Ce passage de l'Ancien Testament montre clairement que le sabbat doit être observé. Pourquoi donc certains chrétiens observent-ils le dimanche ou même un autre jour? Sur quoi s'appuie-t-il pour changer le jour d'adoration du samedi au dimanche? Il faut savoir que la plupart des gens acceptent simplement les traditions que leurs parents ou leur Église leur ont enseignées. Malheureusement, certains groupes religieux affirment que les traditions de leur Église font davantage autorité que la Bible. Voyez ce que rapporte le théologien anglican Isaac William. Où voyons-nous dans les Écritures que nous devrions observer le 1er jour? Il nous est ordonné d'observer le 7e jour, mais nous n'avons aucun commandement nous disant d'observer le 1er jour. La raison pour laquelle nous observons le 1er jour de la semaine au lieu du 7e est la même raison pour laquelle nous observons beaucoup d'autres choses. Non parce que la Bible nous le dit, mais parce que l'Église nous l'ordonne. La Bible rapporte qu'au début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère, les membres de l'Église fondée par Jésus-Christ
observaient le sabbat. Le livre des Actes mentionne ce qui suit. Paul et ses compagnons poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Notez que cet événement s'est produit plusieurs années après la mort et la résurrection de Jésus et que l'assemblée était alors composée de Juifs et de prosélytes, c'est-à-dire de gens qui n'étaient pas d'origine juive. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ainsi, les gens de la ville, les Juifs et les autres, se sont réunis le sabbat suivant et non le dimanche. Remarquez que c'était la coutume de Paul de prêcher le jour du sabbat. Dans le livre des Actes, nous pouvons lire « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. » Nous voyons que les chrétiens du premier siècle de notre ère observaient le sabbat. Ils se conformaient ainsi au 4e commandement de Dieu et ils imitaient le Christ qui leur avait donné l'exemple. Car la Bible mentionne « Il, Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Quelle est donc l'origine de l'observance du dimanche? La littérature catholique rapporte que la première mention de l'observance du dimanche date de l'année 202 de notre ère, c'est-à-dire plus de 170 ans après la mort et la résurrection du Christ. Tertullien, en 202 après Jésus-Christ, fut le premier auteur à mentionner expressément le repos du dimanche. Voyons ce qu'il a déclaré en donnant des précisions quant à l'observance de ce jour. Pour nous, suivant la tradition, le seul jour de la résurrection, nous devons éviter ce geste. Il est intéressant de noter que cet homme invoquait la tradition pour justifier l'observance du dimanche, tout en associant ce jour à la résurrection du Christ. Posons-nous la question. Le Christ est-il vraiment ressuscité un dimanche, comme l'affirme Tertullien? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la réponse est non. Il est écrit dans l'Évangile de Jean: « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Remarquez qu'elle était arrivée alors qu'il faisait encore noir, et Jésus était déjà parti. Il avait été enseveli juste avant le coucher du soleil le mercredi soir, avant le début du jour saint inaugurant la fête des pains sans levain. Il faut mentionner que le Christ avait déjà donné un signe permettant aux gens de reconnaître son rôle de Messie. Voici ce qu'il avait déclaré aux scribes et aux pharisiens qui lui disaient: « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit: « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Exactement comme il l'avait promis, Jésus resta dans la tombe pendant 72 heures, 3 jours et 3 nuits, soit depuis le mercredi soir, juste avant le coucher du soleil, marquant le début du jour saint appelé premier jour des pains sans levain, jusqu'au samedi soir, juste avant le coucher du soleil, marquant le début du premier jour de la semaine. Le fait est que Jésus-Christ est ressuscité le samedi soir et non le dimanche matin. Remarquez aussi qu'il n'est pas possible de compter 3 jours et 3 nuits, 72 heures, entre le vendredi saint et le jour des Pâques, qui est célébré au nom de la tradition par des millions de gens à travers le monde. Non, la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu le premier jour de la semaine. Et l'argument qui invoque cette raison pour transférer le jour d'adoration du samedi au dimanche n'a pas de fondement biblique. Aimeriez-vous savoir d'où vient, en réalité, l'observance du dimanche
et pourquoi elle est devenue si populaire? Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Cette publication gratuite explique, selon la Bible, quel est le jour d'adoration hebdomadaire que les chrétiens doivent observer. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Au 4e siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin, qui était un adorateur du soleil, a littéralement imposé l'observance du dimanche à travers tout son empire en promulguant en l'an 321 l'édit suivant. Pendant le jour vénérable du soleil, que tous les magistrats et que le peuple se reposent. Il est à noter que dans certaines langues, le mot dimanche signifie jour du soleil. En anglais, par exemple, soleil se dit sun, jour se dit day, et dimanche se dit Sunday, jour du soleil. Imaginez la situation de ceux qui observaient le sabbat à cette époque. Les gens qui choisissaient de désobéir à l'ordre de l'empereur mettaient littéralement leur vie en danger et ils risquaient la peine de mort. Quelques décennies plus tard, l'Église romaine a elle aussi adopté un décret effrayant lors du concile de Laodicée. Voyons ce qu'il stipulait. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en observant le sabbat, mais ils doivent travailler pendant ce jour et se reposer plutôt le dimanche. Mais si quelqu'un se trouve être judaïsant, c'est-à-dire s'il observe le sabbat de Dieu, qu'il soit déclaré anathème pour le Christ, qu'il soit condamné. Ainsi, l'Église romaine qualifiait d'hérétiques ceux qui n'observaient pas le dimanche et le gouvernement impérial se chargeait de les pourchasser. Le moins que l'on puisse dire est que les gens étaient fortement incités par l'empereur et par l'Église romaine à observer le dimanche comme le jour de repos et de culte. Toutefois, posons-nous la question. Ces édits étaient-ils fondés sur la tradition des hommes ou sur la vérité biblique? Notez ce que déclarait en 1876 le théologien catholique James Cardinal Gibbons. Or, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous, les catholiques, n'avons jamais sanctifié. M. Gibbon reconnaissait que le fait de changer l'observance du sabbat du 7e jour pour celle du dimanche ne trouve pas ses origines dans les pages de la Bible, mais bien dans le concile de Laodicée qui eut lieu au 4e siècle après Jésus-Christ. En novembre 1976, M. Harold Linsell, ancien éditeur de la revue protestante américaine Christianity Today, faisait lui aussi une déclaration semblable. Les Écritures ne nous ordonnent à aucun endroit d'observer le dimanche au lieu du samedi en tant que jour saint. En changeant l'observance du samedi par celle du dimanche, le Concile de Laodicée a décrété un commandement d'homme. Voyons ce que Jésus a déclaré. « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Que devrait faire un chrétien quand les traditions humaines viennent en contradiction avec les directives claires données par Dieu dans ses commandements? Ne doit-il pas obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Le Christ a gardé les commandements de son Père. Il les a observés. Depuis l'époque de Constantin, depuis le temps où l'Empire et l'Église de Rome ont lancé leurs attaques contre les chrétiens qui observaient le sabbat, la véritable chrétienté originelle, celle qui n'a jamais cessé de suivre l'exemple du Christ et d'observer le 4e commandement, a continué d'observer ce jour malgré les persécutions qui ont eu lieu au cours des siècles. Ainsi, au 17e siècle,
la charte royale promulguée par le roi Charles II d'Angleterre, laquelle garantissait la liberté religieuse dans la colonie américaine du Rhode Island, a favorisé le déplacement d'un grand nombre de personnes qui ont fui la persécution en traversant l'Atlantique pour s'installer dans cet État du Nouveau Monde. Cette charte est encore affichée dans le Parlement du Rhode Island à Providence. Parmi ceux qui étaient venus en Amérique en quête de liberté religieuse, certains observaient le sabbat du 7e jour. Arrivé à Newport en 1665, Stephen Mumford et son épouse sont les premiers chrétiens observant le sabbat, reconnus pour s'être implantés dans le Rhode Island. Plusieurs autres les ont suivis, de sorte qu'en 1729, leur groupe a érigé un édifice spacieux qui est encore de nos jours préservé par la Société historique de Newport. Derrière le pupitre qui se dresse à l'intérieur de la salle où ils se réunissaient, il y a 2 grandes plaques où sont gravés les 10 commandements. En bas de l'une d'elles, on peut lire cette déclaration de l'apôtre Paul. « Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Ces premiers chrétiens venus en Amérique affirmaient leur allégeance aux paroles du Christ qui avait répondu ainsi à un homme qui lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Ces chrétiens comprenaient que les enseignements de Jésus sont clairs et que ses véritables disciples doivent suivre son exemple en observant les 10 commandements, y compris le sabbat. Malheureusement, plusieurs églises se sont laissées prendre au piège des traditions, certains théologiens allant même jusqu'à affirmer que le Christ avait transgressé le 4e commandement. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les chefs religieux juifs avaient, de leur propre autorité, ajouté plusieurs règles restrictives concernant l'observance du sabbat. Ils accusaient d'ailleurs Jésus et ses disciples de ne pas observer correctement ce jour parce qu'ils ne se soumettaient pas à leur tradition. Marc 2 rapporte « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Remarquez que le fait de cueillir quelques grains de blé pour les manger ne constituait pas un travail. Ils n'étaient pas en train de faire la récolte. Il ne s'agissait pas d'une transgression du sabbat. Cela contrevenait seulement aux restrictions ajoutées au commandement par les scribes et les pharisiens. Voyez comment la réponse que Jésus leur adressa confirme la nécessité d'observer le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, le sabbat a été fait pour le bien de tous les êtres humains, chaque homme, chaque femme et chaque enfant. C'est un temps de ressourcement, un jour de détente et de joie, un moment privilégié pour réfléchir au sens de la vie et aux grandes bénédictions qui nous sont accordées, un temps pour nous approcher de Dieu, le remercier, examiner sa parole et découvrir ce qu'il y a en réserve pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Voyons ce que déclare le prophète Ésaïe. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'apôtre Paul avait recommandé à Tite, un ministre fidèle de l'Église de Dieu, de mettre en garde les membres de l'Église qui subissaient la mauvaise influence de certaines personnes. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Qu'en est-il vraiment? Devrions-nous suivre l'exemple du Christ ou observer les traditions des hommes? Chacun doit prendre sa propre décision. Mais comme il importe de prouver toute chose, c'est en examinant les Écritures, la parole de Dieu, qu'il est possible de savoir avec certitude comment nous devons agir. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Cette publication gratuite explique, selon la Bible, quel est le jour d'adoration hebdomadaire que
que les chrétiens doivent observer. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Existe-t-il dans la Bible d'autres évidences à l'effet que les chrétiens doivent encore de nos jours observer le sabbat, de même que les autres commandements? Certainement. Voyons ce que l'apôtre Paul a déclaré. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand et comment Dieu s'est-il reposé de ses œuvres? Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » L'observance du sabbat remonte au temps de la création. Dans Genèse, nous pouvons lire « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » À la lumière de ces versets, il apparaît clairement que les chrétiens se doivent d'observer le sabbat, le septième jour, comme Dieu lui-même l'a observé. Ce jour est d'ailleurs un mémorial de la création, et il révèle l'identité du véritable Dieu, le Créateur de l'univers. De plus, le sabbat a une très grande importance pour le peuple de Dieu, car il préfigure le règne millénaire du Christ qui aura bientôt lieu sur la terre. Laissez-moi ici vous préciser quelque chose à l'intention de ceux qui prétendent que le dimanche est le jour du Seigneur. L'expression « jour du Seigneur » ne désigne pas un jour de la semaine. Il s'agit plutôt de la période de temps qui s'écoulera juste avant le retour du Christ. Cette période s'étendra sur toute une année, pas seulement un jour, et mènera directement au second avènement de Jésus-Christ. Certains passages montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'un jour unique, mais d'une période de temps. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mentionnons que l'expression « jour du Seigneur » est aussi mentionnée dans l'Apocalypse, le livre qui a pour but de révéler des événements futurs. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Au verset 10 et 11, Jean rapporte « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, l'année précédant la venue de Jésus-Christ. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises. » Puis il ajoute « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Rappelons-nous que ce livre décrit des événements futurs, y compris ceux qui auront lieu durant le jour du Seigneur, c'est-à-dire l'année qui précédera le retour du Christ. Non, le jour du Seigneur ne désigne pas le dimanche. La Bible est claire. Jésus a observé le sabbat et il a exhorté ses disciples à suivre son exemple. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Paul aussi nous enjoint de l'imiter.
Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Sait-on ce qui arrivera du sabbat après le retour de Jésus-Christ sur la terre? Comment les choses vont-elles se passer durant les 1000 ans du règne du Christ? Le prophète Ésaïe en a parlé ainsi. « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Il est aussi écrit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Quand le Christ reviendra, son gouvernement remplacera tous les gouvernements actuels. Il établira ici-bas une paix durable. Les gens seront rééduqués. Ils apprendront la voie de vie qui mène au bonheur véritable. Il y aura enfin justice, amour et paix sur terre. Tous observeront alors la loi de Dieu, les 10 commandements, y compris celui qui concerne le sabbat. Ils connaîtront la vérité et auront un vif désir de faire la volonté de celui qui les a tant aimés. Ils seront enfin libérés de l'esclavage dans lequel le mensonge les avait entraînés. L'avenir est très encourageant. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Cette publication gratuite explique, selon la Bible, quel est le jour d'adoration hebdomadaire que les chrétiens doivent observer. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.